Comité national de lutte contre la traite des personnes est créé par la loi, le CNLTP est créé par la loi sur la lutte contre la traite des personnes du 30 avril 2014. En effet, l'article 2 stipule un organisme interministériel et sectoriel dénommé Comité national de lutte contre la traite des personnes, si après le comité est créé. Le comité a pour mission de coordonner les activités de lutte contre la traite des personnes, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes. Il est rattaché au ministère des Affaires sociales et du Travail. L'article 3 identifie les institutions qui composent le comité. Nous lisons ce qui suit. Le comité est composé comme suit. Un représentant du ministère des Affaires sociales et du Travail, président. Un représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, premier vice-président. Un représentant du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, deuxième vice-président. Un représentant du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, secrétaire. Un représentant du ministère des Affaires étrangères et des cultes, membre. Un représentant du ministère de la Santé publique et de la population, membre. Un représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, membre. Un représentant de l'Institut du bien-être social et de recherche, membre. Un représentant de l'Office national des migrations, ONM, membre. 2 représentants des organisations des droits de l'homme engagés dans la lutte contre la traite des personnes, conseillers. Un représentant de l'Office de la protection du citoyen, OPC, observateur. L'article 3.1 précise que les membres du comité sont nommés par arrêté présidentiel. En effet, le Comité national de lutte contre la traite des personnes a été institué par l'arrêté présidentiel en date du 12 août 2015, suite à la publication de la loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la traite des personnes. La loi du 30 avril 2014 définit ainsi la traite des personnes. Article 1.1. L'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, par la fraude, la tromperie, par abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre à des fins d'exploitation. L'exploitation doit inclure, au minimum, le travail forcé ou la servitude, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou le proxénétisme, la pornographie ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le mariage forcé ou à des fins d'exploitation, la mendicité forcée, le prélèvement d'organes
ou de tissus et l'adoption réalisée à des fins d'exploitation telles que définies dans la présente loi. La loi exige désormais le développement de programmes de prévention, de protection et de coordination contre la traite des personnes avec un accent particulier sur l'assistance aux victimes. Elle traite également des incriminations, des sanctions et des responsabilités. Sur ce point, le Comité national de lutte contre la traite des personnes trouve important de souligner toute personne reconnue coupable de la traite des personnes commet un crime et est passible de 7 à 15 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 goudes à 1 500 000 goudes. En cas de circonstances aggravantes, les coupables peuvent être condamnés à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Merci de m'avoir invité à vous adresser aujourd'hui à cet important événement solennel de lancement du projet du ministre des Affaires sociales et du Travail visant à renforcer la capacité de la Comité national de lutte contre la traite des personnes à mettre en œuvre un plan d'action d'Haïti pour combattre la traite des personnes. Je suis heureux d'être joint aujourd'hui par son Excellence le Premier ministre, le ministère des Affaires sociales et le ministre de la Justice, ainsi que la grande variété d'organisations et autres organisations du gouvernement et de la société civile haïtienne présentes, toutes unies pour soutenir la lutte contre la traite des personnes ici en Haïti. Je suis certain que cette cérémonie d'ouverture et l'atelier qui suivra mettront Haïti sur une bonne voie pour atteindre les objectifs au profit des victimes de la traite. Mettre fin à la traite des personnes est une priorité pour les États-Unis, en Haïti et partout au monde. Un fait établi et protégé par notre loi aux États-Unis sur la protection des victimes de la traite de 2002 et votre loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2014. Nos deux pays doivent veiller à respecter nos obligations légales en vertu de ces lois qui ont été créées dans l'intérêt des victimes de la traite. Je félicite fortement les efforts du gouvernement d'Haïti au cours des dernières semaines. Ces efforts seront pris bien en compte pour le reclassement du rapport de 2023, le rapport américain bien sûr, sur la traite des personnes pour Haïti, qui sera annoncé plus tard cette année. Spécifiquement, je voudrais féliciter l'effort des ministères des Affaires sociales à financer le comité anti-traite, l'effort de la ministère de la Justice et l'Institut de bien-être et de recherche à cataloguer les statuts de tous les cas de traite de personnes actuellement connus, et l'effort du comité anti-traite à répondre pleinement à notre questionnaire annuellement, recueillant des informations pour notre rapport de cette année. On a beaucoup apprécié les efforts fournis. Je note aussi le grand effort de la comité anti-traite, la PNH bien sûr, la Fondation Yeux-Clair et autres à mener une opération au club La Mansion de Péguiville qui a conduit à l'arrestation du principal trafiquant en août de l'année dernière. Je remercie en particulier le Premier ministre et son bureau de leur soutien à tous les efforts qui nous ont menés ici aujourd'hui. Ce ne sont là que quelques exemples parmi une longue liste d'efforts. Nous espérons que tous ces efforts apportent justice et guérison aux victimes de la traite et inspirera d'autres victimes à cesser de souffrir en silence et se manifester en toute confiance pour recevoir le soutien de leur gouvernement et les autres organisations ici présentes qui assistent de telles personnes. Donc, pendant que nous faisions une pause pour réfléchir et remercier les groupes qui ont réalisé des grands progrès dans les derniers temps, au cours des dernières semaines, nous ne devons pas oublier que ces efforts ne représentent que le début. Nous recommandons au gouvernement d'Haïti de mettre en œuvre et grandir ces efforts l'année prochaine pour renforcer ces progrès et leur durabilité.
Maintenant, avec les moyens pour réaliser des activités, nous sommes enthousiastes de voir le comité intertraite démontrer sa capacité de coordonner et assurer la livraison des résultats pour les victimes de la traite. Et ça veut dire que tout notre gouvernement installé à l'ambassade sera là à continuer côte à côte à essayer d'assister, avec nos partenaires bien sûr. Aider les victimes est une noble ambition qui demande le soutien de tout le gouvernement haïtien et vraiment tout le monde. Le gouvernement américain, à travers l'ambassade à Port-au-Prince, continuera côte à côte à marcher avec le gouvernement haïtien alors qu'il réalise cette ambition. Napkembe, ensemble, nous qu'à lutter contre FEOSA. Depuis plus de 10 ans, le ministère des Affaires sociales et du Travail, à travers l'unité d'études et de programmation que j'ai eu le privilège de diriger, ne cesse de travailler à l'atteinte intégrale et au respect des droits économiques et culturels des Haïtiens. Après l'adoption de la politique nationale de protection et de promotion sociale, PNPPS, il se donne un cadre référentiel d'intervention pour lutter contre les pires formes de dégradation de la dignité humaine. En effet, la cérémonie de ce matin participe aux efforts de redressement, sinon d'éradication des inégalités sociales et des violations des droits fondamentaux des victimes de la traite des personnes. Ainsi, je me réjouis aujourd'hui d'être l'un des principaux acteurs à placer réellement dans les agendas de l'État 9 ans après la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes grâce au projet de renforcement de cette institution. En ce sens, je me tiens à remercier et à féliciter tous les membres du comité qui, malgré les conditions de travail précaires, ont pu tenir et assumer cette lourde responsabilité. Aujourd'hui, avec les grandes mutations en cours dans le monde, la mobilité des populations devient de plus en plus considérable, car, selon le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, le nombre de personnes vivant en dehors de leur pays de naissance ou de citoyenneté a atteint 281 millions en 2020, contre 221 en 2010 et 173 millions en 2020. Preuve que c'est un phénomène en expansion. De même, le nombre de migrants internationaux a augmenté le plus rapidement que la population mondiale. La part des migrants internationaux au sein de la population totale est passée de 2,8% en 2000 à 3,2% en 2010 et 3,6% en 2020. Dans beaucoup de cas, ces migrants se retrouvent en situation de forte et multiple vulnérabilité, dont principalement la traite des personnes. Devant une telle situation, il est impératif d'agir ensemble pour leur fournir l'assistance et la protection appropriées. Mesdames, Messieurs, d'une manière générale, la traite des personnes est l'une des pires formes de violation des droits humains et est également comprise comme le processus par lequel les personnes sont placées ou maintenues en situation d'exploitation à des fins économiques. Elle mérite d'être combattue avec force et rigueur en vue de rétablir les victimes dans leur dignité. L'adoption en 2020 du protocole additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Elle a constitué un véritable tournant en la matière. Cette résolution a permis de concevoir la thématique à travers une dimension beaucoup plus étendue, vers un ensemble de services vitaux tels le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement et l'accueil des personnes pour éviter l'exposition des gens à des enlèvements, fraudes, tromperies, abus d'autorité ou à une situation de vulnérabilité quelconque, la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Mesdames, Messieurs, en Haïti, comme tant d'autres pays, la traite des personnes est très courante et d'autant qu'on avait combattu l'esclavage au XIXe siècle, ainsi nous devons aujourd'hui combattre la traite des personnes qui représente un handicap majeur au développement national. Elle se manifeste par la servitude domestique ou le travail forcé des hommes ou des femmes, des enfants, à l'instar du phénomène de reste-avec courant en Haïti. De plus, la publication de la loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la traite des personnes constitue l'un des instruments juridiques efficaces pouvant contribuer à combattre ce fléau en prévoyant un organisme intersectoriel sous la présidence du ministère des Affaires sociales et du Travail, comité de lutte contre la traite des personnes. Conscient des défis qui restent encore à relever, le gouvernement haïtien, sous le leadership éclairé du Premier ministre, son Excellence Dr. Ariel Henry, a pris les dispositions d'accompagner le ministère des Affaires sociales et du Travail en octroyant, malgré les maigres moyens, les maigres ressources de l'État, des crédits afin de renforcer ce comité. L'activité de lancement du projet baptisé « Renforcement des capacités d'intervention du ministère des Affaires sociales et du Travail dans la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes » s'inscrit dans la lignée de mes préoccupations concernant les droits de l'homme en général et la traite des personnes en particulier. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer que la traite des personnes est une forme moderne d'esclavage, une violation grave des droits de l'homme. Au regard de nombreuses études de l'Organisation des Nations Unies, cette pratique est une forme de crime organisé, à la fois national et transnational, affectant de nombreux pays et régions dans le monde. Donc, Haïti ne peut en aucun cas se soustraire à ce combat, d'autant plus que notre nation est pionnière dans l'hémisphère en matière d'abolition de l'esclavage. Il est à déplorer que, malgré les normes juridiques nationales et internationales de protection en la matière, des hommes, des femmes et surtout des enfants sont exploités dans notre pays par des groupes hautement organisés et spécialisés dans la migration irrégulière et la traite des personnes, entre autres. Mon gouvernement est conscient de ce problème et s'engage à travailler à l'éradication de ce fléau.
Mesdames, Messieurs, à bien des égards, la traite des êtres humains représente un phénomène de plus en plus préoccupant à travers le monde en général et dans les pays du Sud en particulier. Selon les estimations mondiales de la Fondation Walk Free et de l'Organisation internationale du travail en 2016, plus de 25 millions de personnes sont victimes de la traite des êtres humains dans le monde et le dénombrement des victimes, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, montre que 51% sont des femmes, 21% des hommes, 20% des filles et 8% des garçons. Parmi ces personnes, 45% ont été victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et 38% des travaux forcés. Les femmes, les enfants constituent le pourcentage le plus élevé des victimes de la traite des personnes sur l'ensemble de la planète. Durant ces dernières années, le nombre de victimes ne cesse de croître. Il s'agit d'un horrible fléau qui sème le désespoir et le deuil au sein des familles et auprès des catégories les plus vulnérables de la population mondiale. Haïti est malheureusement reconnu, selon plusieurs rapports, comme l'un des pays d'origine, de transit et de destination de la traite et du trafic des êtres humains. Ceci constitue un obstacle de taille à la construction d'un État de droit. Fort de ce constat, l'éradication de ce phénomène, que ce soit au sein de la cellule familiale ou au niveau de la sphère sociale, impose une réponse concertée, coordonnée, structurée, qui transcende les clivages stériles auxquels nous sommes malheureusement habitués. Autant dire que pour enrayer ce fléau, le premier pas réside avant tout dans l'éducation de la population. Cela facilitera une identification nette du phénomène par la société tout entière. Cela étant dit, le lancement du projet de renforcement de la capacité du ministère des Affaires sociales et du Travail pour la mise en place du Comité national de lutte contre le trafic des personnes, suivi d'un atelier de sensibilisation, d'information et d'échange avec les secteurs impliqués dans la lutte contre le trafic des personnes, est une marque montrant que nous prenons la bonne direction. Le gouvernement entend faire de ce dossier l'une de ses priorités et prendra des mesures coercitives afin d'éradiquer cette pratique déshumanisante dans notre milieu. Nous réaffirmons donc notre volonté de la combattre sous toutes ses formes et sur tous les fronts. La persistance de cette pratique est une menace pour notre démocratie. Je tiens à rappeler que l'État haïtien a toujours accordé une importance particulière à cette question. En l'an 2000, nous avons ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et en mars 2009, nous avons aussi adopté 3 protocoles additionnels, dont le deuxième vise à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La publication de la loi du 30 avril 2014 sur la traite des personnes
et la nomination en 2015 du premier comité de lutte contre la traite des personnes, à laquelle j'ai participé personnellement. J'ai aussi participé à la désignation de son premier président. C'est pour vous dire l'intérêt que j'accorde à ce comité national de lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui encore, le gouvernement réitère sa volonté inconditionnelle et inébranlable de soutenir ce comité national en vue de lui permettre de remplir sa mission. Ainsi, pour l'exercice fiscal 2022-2023, nous avons affecté au budget du ministère des Affaires sociales et du Travail une ligne budgétaire dans le but de renforcer l'opérationnalisation du comité. Nous maintiendrons cette ligne budgétaire dans notre prochain budget. Au niveau mondial, elle est, avec le trafic de la drogue et la contrefaçon, l'un des trafics les plus rentables, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à environ 32 milliards de dollars. Donc, c'est l'un des trafics les plus répandus sur la planète. Exploitation sexuelle, travail forcé, servitude, enlèvement à des fins de prostitution non consentie, viol, etc.